Chérub, chapitre 7, sur le divan. James avait toujours fréquenté des établissements mixtes. West Road était un collège réservé aux garçons, et il y régnait une ambiance pesante. Ses couloirs étaient bruyants. Les élèves s'y bousculaient avec brutalité. La tension était palpable. Il semblait que les choses pouvaient mal tourner à tout moment. Il vit un élève de seconde heurter violemment un garçon de cinquième. Ce dernier roula sur le sol et poussa un hurlement lorsque son agresseur lui écrasa la main du talon. James était désorienté car le plan qu'on lui avait remis était incompréhensible, quel que soit le sens dans lequel il le consultait. Jolie cravate, fillette, dit quelqu'un dans la foule. James pensa que cette provocation lui était adressée. Sa cravate était en lambeaux. Il prit la décision de dérober celle d'un autre élève dès que l'occasion se présenterait. Peu à peu, les salles de classe se remplirent et, au bout de quelques minutes, il n'eut plus que quelques retardataires pour toute compagnie. Deux élèves de seconde, à l'air patibulaire, se mirent en travers de son chemin. L'un d'eux portait des cheveux hérissés et un t-shirt Metallica sous sa veste d'uniforme. L'autre, des cheveux noirs, longs et gras. Tous les deux étaient chaussés de grosses bottes à coque apparente. « Tu vas où, Nabo ?» James pensa qu'il allait mourir avant même son premier jour à West Road. « Au bureau de l'administration, dit-il. » Le garçon au t-shirt Metallica lui arracha le plan des mains. « Tu n'as aucune chance d'y arriver. » James se prépara à essuyer une pluie de coups. Tu regardais le plan de l'annexe, celui du bâtiment principal est de l'autre côté. Tiens, regarde, c'est là. Le garçon tourna la feuille de papier et lui rendit. Puis il désigna une porte au bout d'un couloir. Merci, dit James avant de s'éloigner. Et retire cette cravate, petit. Il était perplexe. Il n'ignorait pas que sa cravate était usée, mais il ne comprenait pas ce qu'il valait toutes ces remarques. James tendit un formulaire au professeur. Tous les élèves de la classe regardaient les yeux braqués sur lui. Il chercha une place libre et s'assit au bout d'une rangée, près d'un garçon noir prénommé Lloyd. « Tu es un de ces types de l'orphelinat ?» demande ce dernier. James savait que ce moment était capital. S'il ne réagissait pas, il serait considéré comme un faible. Sa réponse devait être cinglante, mais pas insultante au point de provoquer une bagarre. Comment tu le sais ? Ah oui, bien sûr, ta mère a dû m'apercevoir en nettoyant les toilettes. Les autres garçons éclatèrent de rire. Lloyd lui lança un regard mauvais, puis il s'esclaffa à son tour. J'adore ta cravate, ma jolie, lança-t-il. James était excédé. Il retira sa cravate, l'examina attentivement, puis étudia celle de son voisin. Elle n'était pas de la même couleur. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ? La bonne nouvelle, mon pote, c'est que tu portes bien une cravate de West Road. La mauvaise, c'est que c'est celle du collège des filles. James se tordit de rire. Finalement, les autres élèves avaient l'air sympas, mais il était furieux du tour que Kyle lui avait joué. James quitta le collège à midi pour rejoindre le centre de Nebraska. Le bureau de l'APSI était situé au deuxième étage. Jennifer Mitchum était une brune d'une quarantaine d'années, maigre à faire peur, à peine plus grande que lui. Son accent était terriblement snob. « Préfères-tu le fauteuil ou le sofa ?» Il avait vu de nombreuses scènes de psy à la télévision. Il pensait devoir s'allonger pour que le tableau soit complet. « Très confortable, dit-il en s'installant sur la banquette. Je crois que je vais m'endormir. » Jennifer ferma les persiennes pour plonger le bureau dans la pénombre, puis elle s'assit dans son dos, dans un fauteuil de cuir. « Je veux que tu me parles, à cœur ouvert, James. Tout ce que tu diras restera entre nous. Essaye de ne pas trop chercher tes mots. Laisse-toi aller et souviens-toi que je suis là pour t'aider. » Entendu. Tu as dit que tu allais t'endormir. As-tu trouvé le sommeil la nuit dernière ? Pas longtemps, j'avais trop de trucs en tête. Tu veux m'en parler ? Je me demande si ma petite sœur va bien. Dans ton dossier, il est noté que tu as des doutes sur les capacités de Ron à s'occuper de Lauren. C'est un débile mental. Il ne pourrait même pas élever un hamster.
Je ne comprends pas pourquoi il a insisté pour obtenir sa garde. Sans doute aime-t-il sincèrement Lorraine. Peut-être que la mort de ta mère a fait ressurgir ce sentiment. James ricana. N'importe quoi, on voit bien que vous ne connaissez pas. Il est important que tu vois ta sœur régulièrement. Ça vous aidera tous les deux à franchir le cap difficile. Il refusera. Je lui parlerai. Nous essayerons d'établir un programme de visite. Tous les samedis, ça t'irait? Vous pouvez toujours essayer, mais Ron me hait de tout son cœur. Je crois que vous perdez votre temps. Parle-moi de ta mère, James. Il haussa les épaules. Elle est partie, je peux rien y faire. Je regrette de lui avoir rendu la vie difficile. Que veux-tu dire? Je m'attire beaucoup des ennuis, des bagarres, ce genre de trucs. Pourquoi fais-tu ça? James réfléchit longuement. Je ne sais pas, je ne le fais pas exprès. Je pense que je suis mauvais, tout simplement. Tu as dit que tu t'inquiétais pour ta sœur. Une personne mauvaise ne penserait-elle pas d'abord à elle-même? J'aime beaucoup Lorraine. Je peux vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à personne? Bien sûr, James. L'année dernière, à l'école, je me suis embrouillé avec l'institutrice. J'ai quitté la salle de classe et je me suis réfugié dans les toilettes. Un garçon plus jeune que moi se trouvait là. Je l'ai frappé. Je me suis défoulé sur lui sans aucune raison. Sur le moment, avais-tu conscience d'agir mal? Évidemment. Alors, pourquoi as-tu continué? Parce que James chercha vainement une explication. Pendant que tu frappais ce garçon, qu'est-ce que tu ressentais? C'était le pied. Il pleurait, il appelait sa mère, et je me sentais hyper puissant. Il dévisagea Jennifer, persuadé qu'elle serait révoltée par ses propos. Mais elle ne trahit aucune émotion. Selon toi, pourquoi en as-tu retiré autant de plaisir? Je suis pas très net. Enfin, je crois. À la moindre contrariété, je deviens incontrôlable. Essaye de décrire ce que tu ressentais à l'égard de ta victime. Je le possédais, il était complètement vulnérable, je pouvais faire de lui ce que je voulais. Tu venais d'avoir un accrochage avec ton institutrice. Face à elle, c'est toi qui étais impuissant. Tu devais obéir. Dans les toilettes, tu as trouvé quelqu'un de plus faible que toi, et tu as pu démontrer ton pouvoir. C'est ça qui t'a satisfait. On peut dire les choses comme ça. Ce sentiment de frustration est fréquent à ton âge. Tu passes ton temps à obéir et tu n'as pas ton mot à dire. Aller à l'école, te mettre au lit, faire tes devoirs, tu as le sentiment que tu ne contrôles pas ton existence. C'est pour cela que certains garçons comme toi abusent de leur force sur les plus faibles. Je vais finir par avoir de sérieux problèmes si je ne change pas d'attitude. Lors de nos prochaines séances, je te donnerai quelques conseils pour maîtriser ta colère. D'ici là, essaie de te souvenir que tu n'es qu'un garçon de 11 ans et que personne n'attend de toi que tu sois parfait. Sache que tu n'es ni mauvais ni fou. Nous allons utiliser une technique appelée renforcement positif. Je veux que tu répètes ce que je viens de te dire. Quoi? Dis je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas mauvais. Dis je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, répéta James en souriant. C'est complètement débile votre truc. Je me moque de ce que tu penses. Contente-toi de prononcer les mots et d'en saisir le sens. Et réalisa que cette séance l'avait apaisé. C'était inattendu. D'accord, je ne suis ni mauvais ni fou. Excellent. Je propose que nous restions sur cette note positive. Nous nous reverrons lundi. James se leva. Avant que tu t'en ailles, j'aimerais te parler d'un détail qui figure dans le dossier transmis par ton ancienne école. Combien font 187 fois 16? James réfléchit 3 secondes. 2992. Très impressionnant. Comment fais-tu ça? Aucune idée, dit-il en haussant les épaules. Je déteste quand les gens me demandent de faire ça. J'ai l'impression d'être un monstre de la foire. C'est un don, dit la psychologue. Tu devrais en être fier. James regagna sa chambre. Il s'attela à un devoir de géographie, mais le courage lui manquait. Il alluma la PlayStation. Comment s'est passé ce premier jour de classe demanda Kyle, de retour du collège. J'ai survécu, mais je crois qu'il faut qu'on s'explique. Ah, le coup de la cravate. Marrant, non? James bondit sur Kyle et l'attrapa par le col de sa veste. Ce dernier le repoussa violemment, l'envoyant valser contre le bureau. Il était beaucoup plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Bon Dieu, James, je croyais que t'étais cool. Je devrais te dire merci, c'est ça? Tu m'as fait passer pour un crétin. Le garçon posa son sac de classe.
Je suis désolé, si j'avais su que tu le prendrais comme ça, je me serais abstenu. Kyle était le seul pensionnaire du centre Nebraska sur lequel James pouvait mettre un nom. Il n'avait pas vraiment envie de se fâcher avec lui. Reste en dehors de mon chemin, se contenta-t-il de lâcher. Il s'assit sur son lit, la mine boudeuse, tandis que Kyle travaillait à son bureau. Puis, l'ennui le gagna et il décida d'aller faire un tour. Au détour d'un couloir, il revit le garçon au t-shirt Metallica qu'il avait rencontré au collège. Il était accompagné de 3 types antipathiques. Merci pour le coup de main tout à l'heure, dit-il. Le garçon étudia des pieds à la tête. Pas de quoi, mec. Je m'appelle Rob. Eux, c'est mes potes. Vince, le gros Paul et le petit Paul. Moi, c'est James. Il y eut un silence pesant. Tu as besoin d'autre chose, minable demande le gros Paul, un garçon enrobé au crâne tondu et au regard vide. Non. Alors tu dégages. Sentant le rouge monter aux joues, il tourna les talons. Hé, James s'exclama Rob. Tu veux faire le mur avec nous cette nuit? Et comment? Après le dîner, James regagna sa chambre pour ôter son uniforme. Kyle avait fini ses devoirs. Allongé sur son lit, il feuilletait un magazine spécialisé consacré au skateboard. On joue à PlayStation demanda Kyle. Je suis désolé pour tout à l'heure, tu avais raison, c'était pas sympa de te faire ça pour ton premier jour de classe. Juste tu veux, moi je sors. Avec qui? Rob et ses copains. Tu veux parler de Robert Vaughn? Le type avec les cheveux hérissés et le look heavy metal? Ouais. Ne traîne pas avec eux, je suis sérieux. Sont des malades. Ils piquent des bagnoles, ils braquent des magasins et tout ça. Je ne vais pas rester assis à te regarder faire tes devoirs tous les soirs. Trouve-toi des potes, mec. James enfila ses baskets, puis se dirigea vers la porte. Kyle semblait vexé. Je t'aurais prévenu. Viens pas pleurnicher lorsque tu seras attiré des ennuis. James était assis sur un mur de briques derrière la zone industrielle. Tous les membres de la bande étaient plus âgés que lui. Rob et le gros Paul avaient 15 ans. Vince, 14. Ce dernier avait l'air d'une vraie teigne, avec son regard dur, ses cheveux décolorés et son nez cassé. Son frère, le petit Paul, un petit brun au teint jaune, avait 12 ans. Rob lui tendit une cigarette. Il avoua qu'il ne fumait pas. Il regrettait de ne pas passer pour un mec cool à leurs yeux. Mais il valait mieux être honnête que finir plié en deux sous le trottoir à cracher ses poumons. Je me fais chier, dit le petit Paul. On fait quoi? Ils gravirent une clôture et pénétrèrent dans un parking. Vince et Rob actionnèrent méthodiquement la poignée de la porte arrière de chaque voiture. Bingo! S'exclama ce dernier. Il examina le contenu du coffre et en sortit une trousse à outils. Il la posa sur le sol et fit glisser la fermeture éclair. Tu es prêt à foutre la merde, James demanda-t-il. Chacun des garçons de la bande s'arma d'un outil. James choisit un marteau. Il ignorait ce que ses camarades avaient en tête. Il était nerveux, mais marchait en bande au milieu de la rue, marteau et clé anglaise à la main, avec quelque chose d'excitant. Quelques mètres devant eux, une femme changea de trottoir en courant. Vince s'arrêta devant une Mercedes flambant neuve. « On y va !» hurla Rob. Sur ces mots, il abattit son marteau dans le pare-brise arrière de la voiture. Un signal d'alarme retentit, les autres garçons se joignirent à lui. James hésita, puis s'attaqua à une vitre latérale, détruisit le rétroviseur et enfonça la portière. En 20 secondes, la voiture fut réduite à l'état d'épave. Phares et fenêtres brisées. Vince siffla le signal de la retraite. Ils détalèrent, pulvérisant 2 autres pare-brises au passage. Ils s'engouffrèrent dans une ruelle et débouchèrent sur une place encadrée d'immeubles de béton. James était à bout de souffle, mais il était comme dopé par l'adrénaline. Ils escaladèrent une palissade et trouvèrent refuge dans un parc de jeux. Leur haleine produisait des petits nuages blancs dans l'air glacé. James éclata de rire, malgré le point de côté qui le torturait. Rob posa une main sur son épaule. « Bien vu dans la bande, mon vieux. C'était génial. » La peur, la fatigue et l'excitation le faisaient tourner la tête. Ce qu'il venait d'accomplir lui semblait irréel.